Je m'appelle Sanou, je suis burkinabé. J'ai toujours été une enfant rebelle. Je n'écoutais personne et je n'en faisais qu'à ma tête jusqu'au jour où j'ai dépassé les bornes. Tu veux savoir ce qu'il s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Mandare Kachana. Je m'appelle Sanou et je viens d'un petit village près de Houndé au Burkina Faso. J'ai été élevée par Gembe, ma grand-mère, une femme très sévère qui aimait donner des avertissements mystérieux. On ne cuisine pas la nuit, c'est interdit. Voilà ce qu'elle me répétait sans cesse, sans jamais prendre la peine de m'expliquer pourquoi. Moi, j'étais têtue et en vérité, j'ai toujours détesté les règles sans raison. Alors, de temps en temps, lorsque j'avais faim le soir, dès que la vieille Gembe s'endormait, j'allumais un petit feu de bois pour cuisiner. Cette nuit-là, comme d'habitude, j'ai voulu préparer le tau. C'est une pâte à base de farine de maïs qui se mange chez nous en accompagnement de certains plats. L'eau avait à peine commencé à bouillir quand un vieil homme surgit devant moi. Je le connaissais bien. C'était Milogo, un vieux chasseur d'oiseaux qui passait 6 mois dans la forêt et 6 mois dans le village. C'était un initié. Il connaissait les mystères de la nature. D'un geste brusque, il a renversé ma marmite, éteint le feu puis il a répandu du sable sur les braises. « On attend un visiteur !» a-t-il murmuré à ma grand-mère, les yeux brillants d'une peur que je ne comprenais pas. Quelques minutes plus tard, effectivement, une vieille femme est apparue. Elle portait un bébé blême sur son dos. « Bonsoir. Donnez-moi juste un peu de thé pour mon enfant qui est malade. » a-t-elle supplié d'une voix étrange. Mon sang s'est glacé. Le chasseur a menti sans hésiter. « Nous n'avons pas préparé. » Elle a insisté. « Mais mon bébé a faim. Pardon. Donnez-moi un peu de thé. » a-t-elle pleuré. Mais le vieux Dozo resta ferme. « Va-t'en, nous n'avons rien pour toi, » dit-il sèchement. La vieille femme insista longtemps jusqu'à ce que vaincue, elle disparaisse dans la nuit. Alors seulement, le vieux Milogo nous expliqua. « Lors de notre dernière cérémonie, dans le bois sacré, nous avons entendu les génies de la forêt se plaindre que quelqu'un dans le village leur manquait de respect. Ils ont dit que quelqu'un refusait de suivre la tradition et ils ont décidé de punir cette personne. La nuit dernière, nous avons vu un esprit sortir de la forêt. Cette femme n'était pas humaine. Elle venait pour échanger l'âme de son enfant contre la tienne. » Il me pointa du doigt. « Si tu lui avais donné ne serait-ce qu'une cuillère de thé, elle serait repartie avec ton âme. » Je n'ai pas eu besoin qu'il finisse. Mon corps entier tremblait. Mes jambes flageolaient. J'avais frôlé la mort sans même le savoir. Depuis ce jour, dès 16 heures précises, ma nourriture est prête. Et si j'ai faim la nuit, je préfère dormir affamé. Ce que tu n'as jamais vu. Faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Armada.